Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ce pull. Donc je vous l'explique pour faire en n'importe quelle taille. Et pour le faire, donc taille SM, donc pour moi, j'ai utilisé à peu près 350 g de laine 3,5 de plusieurs couleurs. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 3, une aiguille à laine et des ciseaux. C'est tout. Donc comptez moins de laine pour une taille plus petite et plus de laine pour une taille plus grosse. Voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer pour d'autres tailles. Donc là par exemple, ça c'est mon pull à moi. Donc 120 mailles, j'ai monté pour une taille S, SM, donc pour être bien à l'aise dedans. 120 mailles. En fait, il faut que ça soit un multiple de 4. Et après, il faut pouvoir le répartir. Donc par exemple, vous montez une chaînette. Là, j'ai fait un autre exemple, par exemple à côté. Mais par exemple, dans mon cas, j'ai monté 120. 120, si on le divise par 4, ça donne 30. Ces 30 groupes, il faut bien les répartir. Donc, ça donne 30. Mais vous enlevez 4 parce que dans chaque angle, ici, dans chaque coin, que c'est les augmentations, on en a 4. Donc, vous faites 30 moins 4, ça fait 26. Et ces 26, il faut qu'ils soient bien répartis. Donc, moi, j'ai mis un motif de plus pour le dos et un motif de plus pour le devant. Et ensuite, j'ai laissé 6 motifs pour chaque manche. Mais c'est comme ça qu'on calcule. Par exemple, là, j'ai un autre exemple. J'ai choisi, par exemple, ça c'est une taille avec la laine 3,5. Vous allez obtenir une taille naissance. Par exemple, naissance 3 mois. Ces 56 mailles, on les divise par 4. Ça nous fait 14 motifs. Ces 14 motifs, on va enlever 4 d'office, parce qu'il y a 4 angles dans un pull. Ça nous fait, il nous reste 10 motifs. Ces 10 motifs, il faut les répartir. Donc toujours pareil, un de moins pour les manches que pour le devant. Donc là, on a 6 plus 4, ça fait 10. Plus les 4 motifs sur les côtés pour les augmentations. Du coup, on obtient 14, qui était là à notre résultat. Donc, c'est comme ça que vous devez vous faire un dessin et bien répartir vos motifs surtout. Et ne pas oublier ceux qui sont pour les augmentations sur le côté. Et il faut que ça soit un chiffre divisible par 4. Voilà. Et il ne faut pas non plus que ça reste, par exemple, si j'aurais choisi un nombre, par exemple 60, j'aurais pas pu faire ça, puisqu'il me serait resté un motif en trop. Que là, par exemple, je ne peux pas en mettre 3 dans la manche et dans l'autre manche que 2. Donc, quand vous allez augmenter, vous augmentez toujours par 16. Ça va vous donner un supplémentaire sur chaque côté. Donc, vous allez de 16 en 16. Voilà, parce que c'était un multiple de 4, donc pour 4 côtés, ça fait 16. Et comme ça, vous allez obtenir un résultat parfait, donc bien équilibré dans votre haut du pull. Voici. Donc là, dans le mien, comme je vous disais, j'ai fait 6 groupes de 3 brides pour chaque manche. Ensuite, 7 pour le dos et 7 pour le devant. Plus 4 motifs pour les coins d'augmentation. Voici. Et vous pouvez continuer comme ça. Là, par exemple, c'est la taille. Par exemple, vous faites une taille un peu plus grande. Vous allez faire un carré. Comme ça. Et vous allez faire 136 mailles. Donc là, j'ai rajouté 4 mailles supplémentaires. Donc vous faites, au lieu de mettre 7, vous mettez 8 devant. Vous mettez 8 devant, 8 derrière. Et vous mettez 7 sur chaque côté. Pareil, si vous voulez encore plus grand, vous rajoutez 16 à votre chaînette. Et c'est comme ça qu'on va calculer. Ou alors, vous allez en moins. Par exemple, là, vous faites 104 mailles de départ. Donc, ça va vous donner une taille environ 16 ans. Voilà. Donc, après ces explications-là, de toute façon, si vous avez un doute, vous visitez mon site, lydiacrochettricot.org, et vous regardez bien les indications. Donc, moi, je vais vous faire un tout petit exemple. Comme je vous disais, comme pour un bébé. Comme ça, juste pour comprendre. Donc, vous prenez votre fil. Donc, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez, mais je vous recommande quand même d'utiliser, comme c'est un pull, pour pas qu'il soit trop ajouré, une laine plutôt fine qu'une trop grosse.
Donc moi c'est 3,5, je trouve que c'est entre les deux, donc c'est bien. Donc je vais monter 56 mailles. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 56 dans mon cas, puisque c'est un exemple. N'oubliez pas également que sur mon site lydiacrochettricot.org, vous avez une page à côté, donc dans le menu, pour comment calculer. Donc là, je viens de vous expliquer les mailles de départ. Mais ensuite, il faut savoir combien mesure cette partie-là, par exemple. Vous montez donc votre partie, vous allez crocheter et au fur et à mesure, il faut savoir où s'arrêter avant. Si c'est par exemple pour un enfant que vous n'avez pas à côté, avant de s'arrêter pour les manches. Donc toute cette partie, combien mesure pour les tailles, etc. Vous avez les indications sur mon site. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est super pratique. Voilà. Donc j'ai monté mes 56 mailles. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va unir. Donc la chaînette, il faut qu'elle soit bien droite. Et vous unissez par une maille coulée. Donc peu importe le nombre que vous avez obtenu, le premier rang c'est pareil pour tout le monde, c'est 3 mailles en l'air et on va faire 3 brides. Donc là j'ai ma seconde, dans chaque maille on fait une bride. Là j'ai ma troisième. Maintenant qu'on a les 3 brides, on fait une maille en l'air. On saute un espace et dans le suivant, on recommence. Une bride dans chaque maille, dans les 3 qui suivent. Donc là, 2 et 3. Une maille en l'air et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long du rang. J'ai terminé le premier rang, donc j'ai terminé avec une maille en l'air et maintenant j'unis aux 3 mailles en l'air de départ. Donc comme je vous disais, par exemple tout à l'heure 56, c'était, je vais vous remontrer, j'allais avoir 14 motifs. Et effectivement, j'en ai 14. Donc vous voyez, puisque c'est un multiple de 4. Donc maintenant, je vais répartir de cette façon. Regardez. Ici, j'ai atterri sur les 3 mailles en l'air. Donc quand vous atterrissez ici, ce que vous devez faire, c'est monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus une de séparation. Et vous laissez ce motif-là sans terminer. Et ensuite, vous allez dans le suivant et on va faire un groupe de 3 brides. Maintenant, une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je fais encore un groupe de 3 brides. Maintenant, une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, de nouveau, un groupe de 3 brides. Donc, une fois que j'ai 3 groupes, je fais une maille en l'air, j'ai 3 groupes. On va supposer qu'on est là. Je dois faire une augmentation et ensuite, donc dans le creux qui suit, une augmentation. Et ensuite, je ferai 2 motifs de 3 brides. Donc, dans le creux suivant, je vais réaliser l'augmentation. Donc, dans les coins, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et une troisième. Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on arrivera ici à ce centre. On va refaire la même chose. Et c'est ce qui va donner forme au haut du pull. Maintenant, une maille en l'air. Et on va faire nos 2 groupes. Parce que nous, dans ce petit exemple, on n'a que 2 motifs sur les manches. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Dans le creux suivant, de nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai, on va résumer, 3 motifs, une augmentation et 2 motifs qui sont sur ma manche, pour ma manche. Maintenant, je fais une maille en l'air et maintenant, ce que je dois faire, c'est encore de nouveau une augmentation. Donc, je refais pareil que tout à l'heure. 3 brides dans le creux qui suit. 2, 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides dans le même creux. 1,
2 et 3. Une maille en l'air. Et là, je recommence à faire mes 3 motifs. Donc je fais 3 groupes de 3. Une maille en l'air. De nouveau, mon second motif. Une maille en l'air, je fais mon troisième motif. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, qu'est-ce que je dois faire vu que j'ai mes 3 motifs? C'est de nouveau, dans le creux suivant, une augmentation. Donc c'est un motif de 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, un autre motif de 3 brides. Vous voyez, ça commence à prendre la forme carrée. Et maintenant, une maille en l'air et je finis par mes 2 motifs. Donc une, un motif, une maille en l'air et mon second motif. 2 et 3 brides. Une maille en l'air, regardez. J'ai mon augmentation et mes 2 motifs. Et maintenant, je dois compléter celui-là qu'on avait laissé sans terminer. Mais il se trouve que c'est celui-là d'augmentation. Donc, dans ce creux-là, je fais 3 brides, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air. Et je fais que 2 brides, puisque j'ai celle-ci en attente. Donc je compte 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3. Je pique et j'unis. Et là, j'ai complété mon motif. Donc là, nous avons le deuxième rang de terminé. Vous voyez ici, j'ai 3 motifs de chaque côté. Et là, j'ai 2. Ça sera les manches. Je vais vous montrer le troisième rang. Donc quand on unit, quand on atterrit ici, ce que vous devez faire, c'est faire juste une maille coulée dans le creux. Tout simplement. Là, on est bien positionné. On commence à travailler. 3 mailles en l'air. Là, je suis juste après l'augmentation, donc je dois faire des motifs normaux. 3 brides. Là, j'ai ma troisième. Une maille en l'air. Je vais au creux suivant, où je fais un motif normal. Une maille en l'air, motif normal. Une maille en l'air, un motif normal aussi. Une maille en l'air et là, regardez. Et là, j'atterris où il y a mon augmentation. Et bien dedans, je vais refaire exactement ce que j'ai fait tout le tour d'avant. Donc dans chaque angle, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air et au même endroit, 3 brides. Donc ça, il faudra le respecter dans tous les rangs d'augmentation. Une maille en l'air et là, pareil que ici. Dans chaque creux, je vais faire un groupe de 3. Et quand j'arrive à l'augmentation, je refais exactement ce que je viens de faire ici. Donc ça, jusqu'à avoir le nombre de rangs désiré pour la taille que vous êtes en train de faire. Donc moi, et comme je vous disais, regardez bien mon site, il y a les centimètres et tout pour vous aider. Donc moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangs au total d'augmentation. Avec les 120 mailles de départ. Et ensuite, j'ai travaillé droit, donc dans cette partie. Donc moi, je vais avancer un petit peu dans le modèle petit. Et on se retrouve quand j'ai cette partie de faite. Donc moi, ça sera moins de rangs. Mais vous, c'est comme ça que vous devez procéder. En fait, il faut que cette partie-là que vous êtes en train de faire, vous le passez de temps en temps. Il faut que vous puissiez tenir les 2 morceaux, donc comme ça de la manche, et que votre bras rentre bien et vous soyez bien à l'aise. Et là, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Donc moi, j'avais 8 rangs, je pouvais facilement fermer cette partie comme je vous ai montré. Donc je me suis arrêtée. J'ai terminé, donc j'ai fait au total moi 5 rangs depuis le départ.
Donc, ce que je vais faire, c'est... Alors, il faut faire très attention au moment de faire les manches. N'oubliez pas qu'on a un motif de moins dans les manches que dans le dos et le devant. Donc, il faut compter. Vous regardez bien. Moi, j'ai mes 2 motifs que j'avais fait et les 3. Donc, les 2 motifs, c'est là où je vais faire la manche. Vous pliez comme ça. Et ensuite, on commence à travailler jusqu'à arriver à un angle. Donc là, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Et je vais travailler normalement jusqu'à arriver au prochain angle pour former les manches. Donc jusqu'à la normale. Quand vous arrivez ici à l'angle, vous faites, dans l'angle où il y a les augmentations, vous faites qu'un groupe de 3. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et là, on vient sauter toute cette partie de la manche et on vient ici au milieu de l'augmentation. Et à l'intérieur, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air. On continue le motif normalement jusqu'à arriver à l'autre endroit où on va faire exactement la même chose. Je suis arrivée à l'autre angle, donc j'ai fait un seul motif de 3 brides et une maille en l'air. Et je fais comme tout à l'heure. Je saute la manche et je vais commencer à travailler le dos. Donc 3 brides, 2 et 3. Vous voyez? Pareil que de l'autre côté. Et maintenant, on fait une maille en l'air et on continue à travailler normalement jusqu'à arriver au commencement, là où on avait commencé. Donc là, un groupe, 3, une maille en l'air. Et ici, pour terminer le motif, je vais en faire que 2. 1 et 2. Et j'unis. 1, 2, 3, je pique et je fais ma maille coulée. Maintenant, pour commencer le nouveau rang, n'oubliez pas que je vous avais dit, quand vous arrivez ici, vous faites une maille coulée. Et là, on va travailler le motif normal. Donc 3 brides. Une maille en l'air, jusqu'à arriver ici où je vous montrerai comment faire. Quand on arrive ici, en dessous le bras, ce qu'il faut faire, c'est on va faire 2 motifs. Donc ici, dans le creux, entre ce motif-là et là, on va faire un groupe de 3. Donc 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Au même endroit, on refait un autre groupe. Et maintenant, on continue normal. Une maille en l'air. On passe ici. Et on refait nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air, etc. Quand vous arriverez exactement au même endroit de l'autre côté, vous ferez la même chose. Ça, c'est pour que ça ne vous serre pas beaucoup au niveau du ventre, etc. Il faut donner un petit peu... Ne vous inquiétez pas, ça se voit même pas. Je l'ai fait ici et regardez, ça ne se voit pas. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est, à partir de là, le rang suivant et les autres, c'est travailler tout droit. Dans chaque creux, vous allez faire juste un motif de 3 brides dans chaque creux, tout simplement. Dans chaque creux, un motif de 3 brides. Et ça, la longueur voulue, ça dépendra pour la taille pour qui vous le faites. Ou si vous le voulez en petit pull, vous le voulez en pull qui cache donc les hanches, tout ça, ça dépend de vous. Donc vous continuez et on se retrouve sur le modèle original pour les manches et pour le bas du pull. Ensuite ici moi à la fin j'ai fait juste 2 rangs de brides dans ce modèle là. Mais après ça c'est à vous de voir. Voici. Donc on va commencer par prendre donc notre couleur. Et on va venir attacher le fil n'importe où dans la manche. Donc juste là, c'est spécial. Donc vous venez un petit peu ici, je vais vous montrer en dessous que faire. Donc vous rentrez dans un espace et on attache le fil. Donc on fait 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride et
on va faire une seconde bride au même endroit. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va à l'espace suivant, on refait pareil. 2 brides, donc une, et 2. Une maille en l'air, ici 2 brides de nouveau, une et 2, une maille en l'air, comme ça, jusqu'à arriver de l'autre côté où il y a la couleur violet dans mon cas, ici, et je vous expliquerai comment poursuivre en dessous. Je suis arrivée juste avant ici, donc juste avant l'augmentation. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est autour de cette augmentation, on avait fait 2 motifs, faire un motif juste avant. Donc là, on fait 2 brides, une et 2 brides, une maille en l'air et je passe à l'autre côté de mon augmentation. Je fais également 2 brides, une et 2, une maille en l'air et je continue le motif normalement. Une maille en l'air et là c'est le moment de unir. Donc 1, 2, 3 et je fais ma maille coulée. Et là de cette façon en fait la manche va devenir plus étroite. Maintenant le deuxième rang et tous les autres rangs qui sont pareils, donc arriver jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Donc à peu près ici on va faire une diminution. Donc sinon, mis à part ça, jusqu'à là-bas, vous allez crocheter de la manière suivante. Donc ici, comme je me suis arrêtée juste avant le groupe de 2 brides, on monte avec 4 brides. Donc 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et maintenant, donc, qui équivaut à une bride plus une maille de séparation. Maintenant, je vais dans le creux qui suit et je fais 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, je vais dans le creux qui suit, 2 brides. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut répéter en fait toute la manche. Donc comme je vous disais, jusqu'à arriver à peu près à la moitié de l'avant-bras, où là on va faire diminution. Donc je vous apprendrai comment les faire. Je suis arrivée à la moitié de mon avant-bras, donc du coup maintenant je vais travailler autrement pour refermer un peu la manche. Donc on va faire 3 mailles en l'air, parce que là je suis tombée ici. Donc je monte directement dans le creux, je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et j'en fais une deuxième au même endroit. Et maintenant je ne vais plus faire la maille en l'air entre groupes de 2 brides. Je passe directement à l'autre creux, et je fais 2 brides, 1 et 2. De nouveau, je passe au creux suivant, et je refais 2 brides. Dans tous les creux de brides sans faire la maille en l'air. Ensuite, à la fin de ce rang, vous allez faire exactement celui-là. Donc, vous allez répéter toujours les 2 brides dans chaque creux. Un bon morceau, donc jusqu'à arriver à votre poignet. Et à la fin, on fera un dernier rang, vraiment pour serrer plus la manche. J'ai presque terminé la manche, donc je suis arrivée vraiment au niveau de mes poignets. Donc là, je tourne, je vais commencer le nouveau rang. Donc j'ai uni mon dernier rang normalement, en faisant que 2 brides dans chaque trou. Et maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et la séquence que vous allez répéter, c'est ici, on va faire, en fait, on va alterner. Dans un creux, on va faire une bride. Et dans le creux suivant, on va faire 2 brides. Donc là, j'en ai fait une. Je passe au creux suivant où je fais 2 brides. Donc sans maille en l'air, sans rien. Maintenant, je passe au creux suivant où je fais une bride. Le creux suivant, 2 brides ensemble dans le même trou. Ça, c'est ce qu'il faut alterner. Donc une bride individuelle et dans le trou suivant, 2 brides ensemble. Une et 2. Une bride individuelle et 2 brides dans le creux suivant. Jusqu'à terminer le rang. À la fin du rang, peu importe. Par exemple, là, je suis tombée que je ne peux pas alterner correctement le motif. Donc, j'ai fait un groupe ici de 2. Ici, je vais refaire un groupe de 2 avant de unir. Donc, 1, 2, 3. Je pique et j'unis. Ça, c'est pas grave, regardez, ça ne se voit absolument pas de toute façon.
Là, on fait une maille en l'air. Je coupe et je tire. Et j'ai ma seconde manche de terminer. Vous voyez, elle a une jolie forme et ça va bien tomber sur le poignet. Dans la partie d'en bas, je vais accrocher mon fil maintenant et je vais donner une touche grise parce que moi, j'ai fait le col et les manches grises. Donc, ce que je veux, c'est que la partie d'en bas aussi ait la même touche. Donc, je vais accrocher mon fil dans un creux, par exemple. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et je vais faire une bride dans le creux et une bride sur chaque bride du groupe. Donc là, j'ai 3 brides. Dans chacune, je fais une bride. 1, 2 et 3. Là, j'ai un creux. Dans le creux, également, je fais une bride. Et ça, c'est ce que je vais répéter tout mon tour. Quand j'aurai terminé ce tour, moi, je vais en faire un autre. Mais c'est chacun ses goûts. Vous pouvez très bien faire qu'un seul, par exemple. Ou le laisser avec le motif granny. À vous de voir. Donc, je termine et on se retrouve. Et voici le pull donc terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.org et à me suivre sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et Google+. À bientôt.